Les amis, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo de Charles et Mélanie où Charles il est dans une voiture qui va sous l'eau. Alors je comprends. Voilà les gars. Oh bon, c'est la pub. Et je vais devoir trouver le moyen de m'échapper. Attends, merde. Avant de manquer d'oxygène. On va faire descendre la grue. Ok, alors les gars, je vais arrêter comme ça pour vous expliquer un peu. Je vais faire ma réaction. Tous les ans, des centaines de personnes restent coincées dans leur voiture lors d'inondations ou dans des accidents proches de l'eau. Les gars, ça pollue. Arrêtez. Non, bah, c'est pas de votre faute, mais ça pollue. Les voitures et tout, ça pollue. Putain. Et malheureusement, très peu de personnes y survivent. Mais pourquoi c'est si dur de... Et c'est vrai, en vrai, ça doit être flippant. Non, en vrai, les gars, ça doit être hyper flippant. En mode, tu sais, frère, t'es dans la voiture, là, tu coules. Ouais. Ok, on continue. S'échapper d'une voiture qui coule. Pression de l'eau, timing, manque d'oxygène et stress. Est-ce qu'on peut vraiment survivre à cette situation? C'est la question qu'on s'est... C'est normal que tu stresses. Moi, par exemple, je stresse parce que je suis coincé. Si je suis coincé dans une voiture dans l'eau, normalement, je suis stressé. C'est un peu normal. En testant cette nouvelle expérience. Let's go. On y est. Je pense que c'est la plus grosse vidéo de notre chaîne. Je pense que c'est la plus grosse connerie potentiellement de notre chaîne. Vraiment. On a prévu la personne qui va pouvoir nous permettre de réaliser cette chose-là. Pascal Dragotto, qui nous a aidé à réaliser plein d'autres projets, notamment des cascades automobiles, des tonneaux passés à travers des murs en voiture, et pour foutre une En fait, c'est un voiture malade, dans ce lac, mec. on a besoin de lui. Pascal, à ton avis? Bah oui. Et comment on peut s'échapper d'une voiture qui coule? Ouais. Le Pascal, là, dans sa tête, il doit se dire, mais c'est des malades. Ils ont un problème dans leur tête ou quoi? Ça devrait être facile. La dépolluer, voir l'endroit où on peut la mettre, parce que peut-être qu'il va falloir la mettre avec une crue, parce qu'il est hors de question de la pousser. Et ça va être encore un petit peu dingue, les amis, ça. Le lendemain, Pascal est tellement chaud qu'il nous a déjà trouvé la voiture. Sauf Ouais. qu'une caisse dans l'eau, en général, c'est pas ouf pour la Il faut- planète. ouais, Donc, faut on va la polluer. dépolluer. Et si tu sais pas ce que ça veut dire, tu vas vite comprendre. Rendez-vous au garage des Dragotto. Ouais, faut dépolluer, wesh. Après, ça pollue. Après, les animaux, ils sont... C'est pas bien. Twingo avec un moteur d'avion, 2200 chevaux. Tout va bien. Heureusement, c'est pas elle qu'on va foutre dans le lac, mais cette magnifique Xantia. Merci à GTA de nous fournir cette voiture qui était censée partir J'ai cru qu'il avait dit GTA, vraiment. C'était bizarre, frère. Il dit quoi, là? à la casse. Grâce à nous, elle va apprendre à nager. Bon, avant ça, il y a du taf. Et nous, le but aujourd'hui, c'est de dépolluer cette voiture, donc d'enlever tout ce qui est toxique pour la nature. C'est pas bien, les gars. C'est parti des pollutions. Let's go! On se rend pas bien compte, mais il y a plein de trucs polluants dans une voiture. L'huile de moteur, l'huile de direction, l'huile de coude. Non, pas ça. Et après des heures de Ouais, je crois qu'il a confondu, en fait. travail, Oh, ça avance ou quoi là? Oh, Pascal! Ouais, mais c'est stagiaire, sans déconner. Ah oui, ça va, on y va. elle est insupportable. La voiture est clean, mais faut enlever tout ce qui peut flotter avec douceur et délicat. En vrai, c'est bien de défoncer des choses pour te défouler, en vrai. Tu veux qu'on t'aide, Mel? J'ai encore envie de démonter des trucs. Moi, dans cette vidéo, je subis la cascade et Mel démonte la voiture, c'est ton rôle. En vrai, ça doit être dur de dépolluer tout parce que tu dois tout enlever et tout. Bon, je pense qu'on est bon à l'intérieur. On va pouvoir la monter sur le pont maintenant. Ah ouais, lui, il est chaud, lui. Ah ouais, au début, il était pas chaud, mais là, il est chaud. On arrache plus là? Les gars, j'ai un peu du ping sur la vidéo parce que c'était il y a 2 ans. Mais vas-y. Voilà, ça veut dire ça, dépolluer. Bref, la voiture est prête, mais il faut encore trouver un lac et que je me prépare mentalement. Dans ça, Attends, ça veut dire là, il va appeler un genre de lac, propriétaire du lac. Là, il va leur dire, alors une voiture dedans, elle va se noyer. C'est des malades. un jour, je vais devoir m'échapper d'une voiture en train de couler au fond de l'eau. Ils vont dire non, c'est sûr. Et il peut se passer beaucoup
beaucoup de mauvais scénarios. Mais heureusement, il y a un ami qui va nous expliquer les difficultés. Abonnez-vous à Charles et à lui là. Bah, merci de me À faire moi. intervenir sur votre vidéo. Je ferai en sorte d'être le plus explicite possible et que vous puissiez sortir vivant, quoi. Ça me paraît essentiel. Les probabilités de rester coincé dans une voiture sous l'eau sont énormes. Et si vous vous retrouvez dans cette situation, C'est vrai que c'est énorme. ça peut paraître contre-intuitif, mais n'appelez pas les secours. Chaque seconde est comptée et perdre du temps à essayer de joindre les pompiers pourrait vous être fatal. Quand la voiture touche l'eau, vous avez à peu près 30 secondes pour ouvrir votre fenêtre et vous extraire. Passer ce délai, briser la vitre ou ouvrir les portières serait complètement impossible à cause de la différence de pression exercée. Et le lac, ici, oh là là. Merci encore au circuit Paul Ricard de collaborer avec nous pour ce projet fou. Mais c'est pas encore gagné. Faut qu'on vérifie la profondeur et la visibilité du lac et où on peut mettre la grue pour soulever la voiture. Bah oui frère. Mais elle est interdite. Bon, Et vu que personne connaît la profondeur exacte du lac, je vais devoir aller vérifier par Attends, moi-même ça doit avec être le froid, joli en pour vrai, être sûr que le la lac. voiture puisse être immergée. tête de gland. Étroite. Ouais voilà, c'est ce que je disais, elle doit être froide. Ça va, franchement, je m'attendais vraiment à quelque chose de. Putain, mais il doit rien voir. foncé, tu vois. À ton avis, elle a combien? Je dirais elle est à 10. 12. J'étais pas loin. Il y a beaucoup de vases au fond? Bon, on voit pas beaucoup, mais c'est le meilleur lac qu'on pourra trouver, je pense. Je te dis combien? Je vais au fond. Putain, ça doit cailler. 40 de haut à peu près. On a de la chance, ce lac, il n'y a pas beaucoup de sédiments. C'est un lac artificiel comme un bassin de rétention d'eau. Du coup, il y a une visibilité qui est pas ouf, mais pour un lac, ça va quoi. Wesh. Là, j'avoue qu'il passe vraiment très proche. Hein. C'est impressionnant. Faut faire gaffe. Le lac est parfait, par contre, il y a une chose qu'on n'avait pas du tout prévue. À tout moment, on peut pas faire la vidéo. En fait, la difficulté, c'est que comme il y a l'aérodrome qui est juste là, Mais en oui, fait, c'est ce que je venais de dire. Hein. Hélico, etc., il passe très très proche. Et en fait, nous, quand il va y avoir la grue, si elle est à l'horizontale, ça va. Mais quand elle sera Ah, c'est une grue vraiment comme ça? soulevée, Je pensais en fait, que c'était il va une falloir autre que grue. le pilote soit au courant, etc., et que ça gêne le moins possible. Effectivement, c'est pas un petit problème. Pour mettre la voiture au milieu du lac, on a besoin d'une énorme grue. Et le seul endroit où on peut poser la grue, c'est à 20 mètres de la piste d'atterrissage de l'aérodrome. Donc on fait fermer l'aérodrome. Là du coup, les gars, j'ai un peu avancé. Ils peuvent le faire du coup. On a une grue qui va de l'eau. Vas-y la pub. Faut éviter Du un coup, petit les gars, j'ai un peu avancé. Prends du temps. Ok, du coup là ils ont tout préparé. Là ils préparent. Non, Pascal. Allez. On y va. Ça doit être hyper dur. Moi j'aurais jamais fait ça. Hein. Vraiment tu risques toute ta vie vraiment. En plus il doit être jeune. Hein. C'est sûr il est plus vieux que moi mais... C'est fort sa mère. La prochaine fois que je sors de cette voiture, ce sera avec ou sans oxygène. Ah oui. Non, on vient plonger dans une voiture. Un coup d'épave, ça là, c'est pas encore une épave. Les amis, Alex qui est derrière, c'est ma sécurité, c'est le premier secours que je vais avoir. Potentiellement, merci de me sauver la vie. C'est la première fois que tu fais ça? Ouais. Ah oui. C'est pas con. Charles il ne doit pas être un peu quand même bien parce que c'est la première fois qu'il fait ça. C'est pas commun. L'objectif, c'est évidemment de tout faire sans oxygène. Mais on sait jamais. C'est un grand moment dans l'histoire de YouTube et c'est un grand moment dans l'histoire de Charles Millet. Donc là, le but, ça va être de placer la voiture. Ça va être très dur. En fait, c'est de tourner l'avant vers nous. Yes. C'est avant qu'il arrive. je la prends quoi. Ouais. Oh, la tente, elle est mortelle. Putain, j'ai peur. Ah, et après son petit montage, je commence à réaliser. Et quand on va se soulever du sol, ça va me faire tout drôle. Plus attention de l'orage que... Ouais. Et là, c'est parti, tu peux lever. On va lever à 20 mètres d'eau là. Oh. Ouah, ça va être horrible. Ah, ça fait un truc là. Ça y est, elle est en tension. Là, t'apprends tout, hein. On met Charles dans une voiture, on le fait couler, t'es sur l'eau, dans une barque, avec 2 cascadeurs qui n'ont jamais fait de barque. En 2002. Waouh. Ça doit être horrible. Oh, les bruits dans la voiture que ça fait. Et vous savez nager au moins? Lui, il n'est pas dans l'eau. Ah, ça y est, on est à 3 mètres de haut, ça fait tout drôle là. Ouh là là. Ah, ça fait bizarre. Oh, mais de là où je suis, c'est abusé parce que vraiment, je suis pas trop bien. Regarde ce qui est marqué sur la voiture. Je rêve où il y a marqué help. Attends, il y a marqué help. Il doit être sauvé en fait. Joue d'avant la cascade là, je suis pas bien, je t'aime Dave, je t'aime. J'ai envie de pleurer. En fait, je sais que ça va bien se passer, mais ça fait... Mais ta gueule. Non, en vrai, non, c'est vrai, toi tu dois être stressé. Normalement. Oh, c'est un truc de malade.
6 mètres. Ouais. Waouh. T'inquiète, babe, je suis en bas, on te regarde, sous la voiture c'est marqué help. Et moi aussi je t'aime là. Merci babe, ça fait quelque chose d'être à 6 Babe. mètres d'eau dans une voiture volante. C'est un feeling très particulier là, quand tu en passes au-dessus de l'eau. C'est tellement flippant. Alors vous J'ai êtes juste pas un encore truc. tout à fait Mon pote là, mon pote, il voulait que je fasse une vidéo dans une cabane. J'avais peut-être la faire. On va voir, on va voir. au-dessus de l'eau, là vous êtes au-dessus des branches. Donc à tout moment, sa voiture elle tombe, elle vous transfère. Merci de me mettre en Qui est confiance, ça fait plaisir. Pour vraiment faire ça dans les règles de l'art, on va mettre sa ceinture de sécurité. Waouh, Vous allez. commencez à être moins sous les branches et vous commencez à descendre en fait. Donc là vous êtes au-dessus de la Et digue. la voiture elle fait des bruits chelous bébé, c'est trop flippant, c'est vraiment flippant. J'ouvre la portière, j'ai la ceinture de sécurité. Oh c'est un truc de fou. Oh c'est un truc de fou. Il a ouvert la portière, il a ouvert la portière. Je vois ça. Faut qu'il la ferme. Bah, ça va être trop cheaté, wesh. Donc la caisse. Oh, Ferme la porte. Dedans, ça doit être impressionnant. Avoir une bonne apnée peut vous sauver la vie. Enfin bon. Ferme la porte. Allez les Et gars, tu vas tricher. à tout de suite. Ah non, il la laisse. Waouh. T'imagines quand ça t'arrive en plein accident, là on est préparé, il y a des process de sécurité, tout. Imagine quand ça t'arrive en plein accident. C'est vrai, quand t'es pas préparé, ouais, c'est vrai que... Absolument pas faire marche arrière avec tout ce qu'on a mobilisé. Attends, mais ça descend, je vais toucher l'eau dans pas longtemps là. ah oui, tu vas toucher l'eau, ouais. On le voit, nous, c'est abusé là. Coucou, je vous aime les amis, Ouais. merci d'avoir organisé cette Les gars, dinguerie. Et puis, J'ai on sait pas j'ai ce acheté qui va plein se passer, mais de ça va se passer. GoPro pour vous amener dans des endroits avec moi. Du coup, ça va être incroyable. Cette chaîne va s'améliorer au fil des temps. Oh my god. Oui, oui, oui. Ouais. Il y a les roues. Oh putain, La voiture, elle touche l'eau là. Puis alors là, je suis choc barre. Ah, j'entends les glou glou glou, ah, c'est horrible. Putain, c'est horrible cette sensation. ah, ça y est, ça prend l'eau. Ouais. Il y a des de partout là. C'est deux, j'entends C'est vraiment toute la dinguerie. voiture qui se remplit. J'ai pas encore de l'eau au niveau des pieds, mais là je vois partout ça se remplit. Regarde ici là. Oh putain, ça part sur la droite. Toi derrière, tu te remplis vite hein. Ceinture de sécurité déjà, le premier truc, hop, j'enlève la ceinture de sécurité. J'essaye d'ouvrir la portière, mais c'est déjà complètement impossible avec la pression de l'eau. Ok. Bah oui. C'est abusé, juste par La pression, là. frère. C'est écouter le glou-glou. Oh putain, ça va vite. Ça fait 30 secondes et Ah ouais. c'est le dernier créneau pour ouvrir ou briser les fenêtres. Maintenant, je suis emprisonné dans la voiture. Ça va beaucoup plus vite. Ils vont faire comment? Je commence à voir l'eau partout là. Ça doit stressant de malade. En fait, comment tu peux sortir alors que t'as le stress et tout, mais apparemment, faut lever sa tête jusqu'à la dernière respiration, faut attendre, après tu pourras ouvrir. En vrai, c'est la seule solution si t'es dans la merde. Waouh, ça fait quelque chose. Waouh. Aussi, je vais avoir des GoPro en permis. Tu vois, des GoPro, mais dans l'eau et tout. La voiture est totalement à la C'est verticale et incroyable. je dois escalader les sièges pour me réfugier à l'arrière. Elle est gelée l'eau. C'est à ce Ouais, moment-là que je réalise ouais, pourquoi là, les par contre, ça va être dur. moyens et Parce ne que là, il pas doit cette remonter. situation. On Il doit, a non, ouais, il doit monter dans le coffre. Mais pendant qu'il est en train de tomber. Ça tombe comme ça là. Je respire, on est totalement à la verticale, je vais devoir couper. Je respire. C'est ce moment qui peut Oui. faire toute la différence. Malgré le stress, je dois calmer ma respiration Oui. et mon mental pour consommer le moins d'oxygène possible Oui, oui. une fois sous l'eau. Je sais plus où est l'eau, je sais plus où est le bas là. Ok, je vais plus pouvoir en parler longtemps là, ça y est. On va passer à tête sous l'eau. Là, c'est digne d'un cauchemar. L'eau monte et mon soufflet court avec le froid et le stress. Mais Pendant que la dernière non. goutte d'oxygène disparaît, je vous lance un dernier. C'est un malade, Charles. Il fait plein de trucs. Hein. Allez vous abonner à Charles et Mélanie. Les abonnés au mec là, qui a expliqué. Allez les abonner à moi, s'il vous plaît, les gars. On est 31, on doit viser les 40. Alors, C'est impossible d'ouvrir les yeux car l'eau est super trouble et mon orientation est totalement perturbée. Je dois plonger à l'envers dans une voiture à la verticale qui est en train de couler à vitesse grand V. Forcément, assez rapidement. attends, là, il peut plus respirer là. Je suis obligé de me rabattre sur mon sens du toucher pour naviguer dans la voiture. Sauf que l'eau est tellement froide que je sens presque plus mes doigts. Mais oui, frère. C'est très long. Je suis en train de capter comment c'est très long là. Waouh. Ouais, qu'il a réussi. C'est un malade. Ouah, vraiment, allez vous abonner, c'est des malades. Ouais. Oula. C'est bizarre. Non, mais parce c'est que des tu sais malades. réellement ce qui se passe et là t'es dans l'attente, tu sais pas Mais comment ils ça sont va durer. trop forts. Allez vous abonner, vraiment. C'est très long. Mec, c'était trop trouble. Ah, je me suis pissé dessus. Je me suis pissé dessus. Non, Je vraiment. vais à la porte.
Et puis la porte, elle s'ouvre pas forcément. Non. Eh ben ouais, il fallait vraiment forcer. Quand j'ai réussi à ouvrir, c'était la libération, quoi. Je suis désolé si Comme je si tu suis sortais de prison, mais quoi. Je me suis vraiment pissé dessus. Au moins, t'avais chaud dans ta combi. Ouais, bah elle était pas à ma place. On a vu qu'on pouvait survivre avec la bonne technique et les bonnes actions. Mais est-ce qu'on peut en dire autant pour la voiture? C'est un vrai petit Regarde-moi ça. aquarium. Regarde, le petit aquarium, c'est fait. Hop là, le petit canard, il va bien. T'es prêt à prendre ton pastel et t'es dans l'eau. Oh l'apéro là. Hey, regarde, ça c'est Mel, ça. C'est le canard que j'ai appelé Mel. Et ben il a survécu celui-là aussi, mon pote. Je vous challenge sur votre chaîne YouTube de refaire fonctionner cette voiture et de la refaire rouler. Le challenge est accepté. On va tester le mythe de est-ce qu'une voiture immergée Peut rouler. peut rouler. Ouais, voilà. Et s'ils ont 30 000 abonnés, on prend cette voiture-là et on fait des tonneaux avec. Avec toi dedans. Avec moi dedans. Elle est morte, on va regarder ton Et avec toutes les cascades que vous avez réalisées ensemble, Bon les gars, allez vous abonner à Charles et Mélanie et à moi et au mec qui est avec ses lunettes là. Je sais plus comment il s'appelle. Du coup, allez vous abonner. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. N'osez pas. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Regardez la chaîne. Hop, attention. Vous allez vous désabonner. Non, c'est une blague, c'est une blague. Alors là, vous allez sur ma chaîne. Hop, vous regardez. Si vous aimez les vidéos, ok. Bien sûr. Vous abonnez. Et hop, c'est bon. Et maintenant, on va se dire au revoir sur cela. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre en commentaire j'aime. Abonnez-vous si vous avez aimé, likez. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On retrouve je sais pas quand.